Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames, ce mois de mars, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que les guides nous donnent pour vous, pour votre situation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie financière, etc., etc. Donc, et bien sûr, spirituel. Comme j'aime le dire et j'aime le répéter, nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Et bien entendu, bien avant l'esprit, c'est l'âme qui va prévaloir sur notre chemin de vie. Donc ce matin, ce soir, et quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je vais t'inviter à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'éclairer, pour t'aiguiller, pour t'apporter un message peut-être que où tu te poses des questions, où tu as des doutes. C'est là également pour t'aider peut-être à trouver un canevas et prendre peut-être un autre paraclet par rapport à une situation. Peu importe, je t'invite à avoir également ton libre arbitre. Le discernement est vraiment de mise parce qu'une guidance, c'est avant tout un divertissement. Donc, prends-le comme ça et tu verras que en ne pas t'accentuant sur les choses les plus douloureuses, les plus lourdes, tu verras que la légèreté, tu vas tout simplement émerger, tu vas monter en surface comme je ne sais pas moi si tu connais des cacahuètes avec des coquilles. Une fois qu'on a enlevé la coquille de cacahuète, elle ne peut plus émerger. Donc, elle va rester en surface. Prends de la hauteur par rapport à cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce soir, ce matin, belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes ne coûtent rien. En plus, je vais vous refaire des guidances avec des extensions. Normalement, vous deviez déjà commencer à payer vos extensions sur mon site. Mais le site n'est pas terminé. Vous savez que j'ai été aux États-Unis faire des soins. Donc, ça m'a pris du retard. Je suis rentrée, j'étais hyper fatiguée. Et même ma webmaster, elle a compris qu'il fallait que, voilà, qu'elle lève un peu le pied. Je vais reprendre les choses. On ne court pas après l'argent, comme je dis. Donc, les choses se font au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard dans ta situation, dans ma situation. Donc, donner, c'est plus que recevoir. Donc, je te donne cette guidance encore aujourd'hui, extension, avec le cœur, avec l'amour et la dévotion. Donc, tu ne la payeras pas, mais je t'invite à liker parce que les likes sont très importants pour faire grandir la communauté. C'est ta façon à toi de me dire merci par rapport à ce travail que je ne considère pas comme un travail. Pour moi, c'est un sacerdoce, mais ça prend du temps. C'est ce temps-là que je ne donne pas à mes enfants, ce temps-là que je ne donne pas à mon entreprise et que je suis là pour vous. Donc, la moindre des choses, c'est également de contribuer, de partager, de liker, de vous abonner, d'actionner votre petite cloche de notification. C'est comme ça que ça marche, c'est le donner et recevoir. Ça fait de l'équilibre dans l'énergie. Si tu ne peux pas le faire, sache que même tes affaires tanguent parce que c'est juste quelque chose qui ne te coûte rien à part appuyer ton doigt. Sauf si ça va te casser le doigt. Mais je ne pense pas. Donc, ce matin, ce soir, belle âme, merci d'être là. Je te renouvelle ma gratitude infinie, toi qui me suis depuis des années, toi qui es avec nous, toi qui as grandi, toi qui as cheminé, toi qui as compris pourquoi nous sommes sur ce chemin de vie. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour les accompagner pour les soins énergétiques. Et je remercie ceux qui vont venir également pour des guidances et qui auront besoin de comprendre un petit peu, creuser en profondeur le chemin de vie sur lequel ils sont. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope du mois de mars 2024, nous sommes sur une introduction. Donc, vraiment, prenez le recul, comme je l'ai dit. Cette introduction, vous la retrouverez sur toutes les autres guidances. Si vous l'avez vu sur votre signe solaire, passez dessus parce que vous allez la voir sur votre signe lunaire, votre signe ascendant. Donc, allez voir, vous avez 3 horoscopes à regarder. Vous voyez, c'est beaucoup de boulot. Donc, prenez la peine de regarder les 3 horoscopes, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas comment trouver votre signe solaire, votre signe ascendant ou lunaire, allez sur Internet et tapez comment trouver le signe lunaire au solaire ou ascendant. On va vous expliquer, c'est très clair, c'est très bien expliqué sur Internet. Donc, belle âme, encore une fois, soyez bénis. Que ce mois vous apporte la bénédiction dont vous avez besoin. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois du carême. Donc, on va arriver à la période pascale. Pâques sera beaucoup plus tôt cette année. Donc, profitez parce que c'est le moment où n'importe quel être, je dis bien être, et pas seulement les chrétiens,
a la possibilité de rentrer dans sa complétude et de recevoir ses bénédictions. Parce que le Christ qui est venu et qui a donné sa vie pour nous est commémoré ce mois-ci. Et qu'on soit chrétien ou pas, Jésus, tout le monde le connaît. Il existe dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc, demandez à Jésus de vous accompagner et à la Vierge Marie de vous aider dans votre situation. Ce sont mes guides spirituels, c'est eux qui m'accompagnent sur cette chaîne, c'est eux qui l'ont créée. Donc, si vous êtes là, demandez leur énergie, demandez à l'archange Michael de combattre pour vous dans votre situation. Et ils le feront avec, bien sûr, beaucoup d'amour et ils vous montreront le chemin et ils vous éviteront les mauvais choix, les mauvaises directions. Prenez bien soin de vous et je vous invite à suivre votre guidance avec beaucoup de recul, beaucoup de hauteur et j'espère que vous prendrez du plaisir comme moi je le fais. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, Scorpion, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Scorpion, ce mois de mars, les guides m'envoient te dire qu'il y a une alerte chez toi. Une libération de magie noire est de mise. Alerte, libération de magie noire est de mise. Donc, il y a quelque chose d'urgent ici à enlever chez toi. Quelque chose d'urgent à enlever chez toi. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et tu peux peut-être croiser cette information et avoir peut-être les mêmes informations d'une guidance à une autre. Tout compte fait, cette guidance reste générale, intemporelle. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont d'abord là pour te permettre de te divertir, mais également te permettre de creuser par rapport à une situation. Peut-être que tu avais déjà de l'intuition ou quelque chose qui te turlupinait ou que tu ressentais des choses puisque nous sommes d'abord esprit avant d'être corps. Donc l'esprit ressent, l'âme ressent et le corps en dernier. Dans ce mois de mars, je n'ai pas voulu mettre les cartes en premier parce que j'ai dit je vais te la faire en direct puisque le message que j'ai reçu ici, c'est un message très puissant. Donc je veux qu'on fasse les messages ensemble ici. D'accord? Ce mois de mars, j'ai mélangé les cartes, j'ai eu l'instabilité. Une situation qui est instable. Pourquoi? Parce que tu es surveillé par des énergies de l'ombre de chez toi. D'accord? On va demander ici les premières énergies par rapport à ta situation. Scorpion, mars 2024. J'ai ici l'as de denier, j'ai l'étoile, j'ai la résistance. C'est-à-dire que comme si on t'avait donné quelque chose, on voulait te donner quelque chose par tes guides ici, et il y a des forces occultes puissantes de l'ombre qui résistaient et qui ont amené quoi? Un blocage. Et depuis, tu es dans une situation en dents de scie. Cette carte te dit que tu ne dors pas bien. Par rapport à une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle qui était censée fonctionner et t'apporter du bonheur, qu'est-ce qui s'est passé? Que de la tristesse. Donc, je vais remélanger les cartes. Donc, pour certains, on peut parler ici de souffrance avec son âme sœur, sa flamme jumelle. Pour certains, bien sûr. Et on parle également d'abondance. Scorpion, mars 2024. Maman Marie, merci pour tes enfants. Scorpion, mars 2024. La vie sentimentale. Nous avons l'amour. Quelqu'un veut de l'amour ici. Quelqu'un veut recevoir l'amour dans son cœur. Et on parle ici, moi je pense que ce sont ces deux cartes-là, d'accord? On a un cavalier de coupe ici et une reine de coupe. Un valet de coupe et une reine de coupe. On est vraiment dans la notion encore d'âme sœur de flamme jumelle, même si on n'a pas la carte de la 2 de coupe, mais on l'a eu tout à l'heure. Donc une relation sentimentale. Qui se transforme ici pour cet homme. Il y a quelqu'un de plus jeune là. D'accord? Il y a une petite différence d'âge entre vous qui se transforme. Et là, on parle d'un dernier bâton à déposer là. Donc, il y a quelque chose ici à faire de manière à ce que cette situation prenne dans l'énergie, dans l'univers. Peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés, peut-être que vous êtes déjà ensemble, mais il y a quelque chose qui va se transformer là. Et pour cela, on te dit de mettre une dernière action. Ok. Il y a un nouveau départ là pour que cette reine
de coupe devienne une impératrice. L'impératrice, c'est celle qui n'est pas là à se poser des questions. Qu'est-ce que mon homme fait? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu as peur que cette situation ne fonctionne pas. Pourtant, on t'amène vers un nouveau cycle ici, d'accord? Ça, c'est la carte du monde. Je vais la mettre juste là, comme ça, pour qu'on voit bien les cartes, ok? Dans ta vie sentimentale, dans ta vie... Pourquoi on a dit sentimentale alors que j'ai déjà fait du sentimental? Ok, je vais remettre. Ce qui t'attend ici, c'est l'abondance. C'est une stabilité familiale, d'accord? Et on te dit de d'enterrer la hache de guerre avec une ancienne souffrance de cœur, ok? Voilà ce qui t'attend. Donc, pour cela, il fallait que tu te transformes d'abord et que tu ailles vers ce nouveau départ. Et pour certains ici, on vous invite à faire une action ici de demander une guérison, d'accord? Puisque quand on a le cœur haché comme ça, pour arriver à ça, tu vois, il te manque quand même un bâton là pour pouvoir traverser. Donc, il y a une notion ici de faire une libération karmique, énergétique au niveau du cœur, ok? La 9 de bâton, il y a un dernier fardeau à déposer là pour pouvoir accéder à ça. Si tu te bloques ici comme cette personne, tu ne pourras pas accéder à là. Donc, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Il y a un travail à faire là. Ok? Scorpion, au niveau sentimental, on n'est que dans le sentimental là. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans la magie noire contre toi, ça t'a peut-être empêché pour certains de vivre une relation harmonieuse, libre, magnifique. Parce que il y avait soit des craintes, soit trahison, soit peur d'être aimé, soit peur de donner son cœur. Il y a quelque chose de cet ordre ici, mais on te parle de transformation, de guérison, mais il y a un dernier fardeau à déposer par rapport à une ancienne histoire de cœur ici pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, si tu y vas et que tu n'es pas prête, ça marchera pas. Donc ici, si tu essaies de faire les soins toi-même, ça marche pas. Donc demande à ce qu'on t'aide pour aller vers le nouveau cycle ici. Parce que cette personne, elle essaie de faire des choses, mais elle se bloque elle-même parce qu'elle n'a pas la notion, elle n'a pas l'enseignement, elle n'a pas l'onction, elle n'a pas les outils. Donc demande, lâche prise, demande qu'on t'aide. Dans ta vie professionnelle, on te dit de faire le choix ici d'accepter le soleil, d'accepter que ce soleil brille à nouveau pour toi. Ok? Et pour que ce soleil brille à nouveau pour toi, le choix ici, c'est de demander à ce qu'on te fasse un compte. Ça ressort tellement. Ça t'accompagne pour faire une libération et un soin énergétique en mer. Ok? Je vais faire les soins au désert et en mer. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je pars encore aux États-Unis. Je vais être dans le désert pour faire les travaux puissants pour enlever tout ce qui est magie noire et je vais également être en mer. Je vais faire un double soin. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Dans ta vie créative ici, si tu veux créer quelque chose, il va falloir que tu libères d'abord ce diable-là. Et cette situation où quelqu'un est parti comme un voleur qui t'a trahi, il y a encore des énergies lourdes là. Mais si tu ne fais pas de travail ici, il ne se passera rien. Moi, je le dis, je le répète. Et je sais qu'il y a beaucoup de scorpions qui n'écoutent pas ce que je dis, qui ont commencé les soins et qui ont abandonné, qui veulent. C'est comme si tu as essayé de faire les choses toi-même. Ça ne marchera pas comme ça parce que le Seigneur a dit, il a envoyé Élie voir la dame qui n'avait que une bonbonne d'huile et la farine pour bénir cette femme et bénir Élie aussi. Parce qu'il voulait que les gens sachent qu'il est Dieu et qu'il fait encore des miracles. Il a envoyé le prophète Élisée pour ressusciter les ossements. Et donc, pour dire ici que le prophète Élisée n'avait que juste à prophétiser dessus les ossements desséchés et Dieu devait leur redonner vie. Donc, si vous ne croyez pas en ce que je fais et quand je vous dis des choses ici, c'est votre problème parce que si vous essayez de les faire, vous perdez le temps. Dans 10 ans, tu seras au même endroit. Donc, ici, on te dit, si tu veux créer quelque chose, il va falloir que tu libères d'abord ce diable et que tu quittes ces énergies où quelqu'un est parti comme un voleur, quelqu'un t'a trahi, t'a fait du mal. Ici, c'est ton choix, c'est dans le choix. D'accord? Tu as le soleil, tu as le diable. Mais ce soleil viendra si tu te libères de cette énergie de diable et tu dois faire le choix ici d'abandonner tout ce qui a été. Ok, je sais, parfois les gens peuvent aller trop loin dans la méchanceté, mais il faut que toi tu fasses le choix de te libérer de ça et demande à ce qu'on te fasse un soin ici en mer et un soin au désert. Tu peux faire les deux soins. Hein. Voilà. On te dit ici, quand tu vas le faire, avec sûr ici, avec certitude, l'as d'épée te confirme que oui, tu vas avancer. Avec Amen. Oui, tu vas avancer. On parle de cette carte. Aïe, 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 aïe. Regarde, tu as la victoire. Tu as la victoire. L'as d'épée te confirme et la 6 de bâton te marque la victoire dans laquelle tu vas régner. Je dis bien régner. Et tu regardes, on a la 6 des deniers. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les gens que Dieu a mis sur ton chemin pour t'accompagner, fais-leur confiance. C'est ça que ça veut dire en gros. Dans ce contexte. Fais-leur confiance et n'essaie pas de commencer à réfléchir, à te poser 10 000 questions. Fais-leur confiance. Parce que le Seigneur, c'est lui qui donne les miracles. Il envoie ses oins tout simplement pour prophétiser, pour dire, et lui, il fait le miracle. Si tu fais confiance à son oint,
ta bénédiction, ton miracle va se manifester. Si tu ne fais pas confiance et que tu essaies de te battre comme ça, tu bloques ton abondance toi-même. On parle ici en fin de mois, tu vas déposer un fardeau, un lourd fardeau. C'est même pas le fardeau, c'est le mental. Le mental est en dents de scie. Tu as le fardeau ici, on t'invite à le déposer au niveau de ta vie sentimentale. Et dans ta vie spirituelle, tu vas arrêter de te réfléchir, de te dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a des miracles? Non, dépose le mental et tu verras comment ta vie va avancer de manière fulgurante comme le fou. Et on te parle ici que l'abondance va revenir dans ta vie. Et c'est une victoire. Ce n'est pas un leurre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il envoie ses enfants, il te redonne ta valeur, il te relève de la 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort dans laquelle tu as été. Et ton esprit, ton âme l'a tellement ressenti et est à terre aujourd'hui. Donc, on te redonne cette valeur pour que tu te relèves. Et pour ça, on t'invite ici de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu afin que tu te lèves et que tu marches. Comme Lazare, lève-toi et marche. Quelqu'un vient d'outre-tombe là. Hein? Ok. J'ai ici la présence de quelqu'un qui marche dans ta maison. Il y a une entité qui marche dans ta maison là. D'accord? Il y a un esprit qui marche dans ta maison et qui se balade comme si c'était chez lui. Ok. J'ai 2 hommes là. On vous dit ici qu'on va les sortir de chez toi. Il y a 2 hommes là. Peut-être qu'ils sont déjà morts. Je ne sais pas. Il y a 2 hommes là. Ok? Ils n'ont rien à faire chez toi. Ils ne payent pas le loyer chez toi. Ok? Ils n'ont rien à faire chez toi. Il y a 2 hommes là et ça, c'est l'énergie de l'archange Michael qui va accélérer les choses. Cette énergie-là, d'enfant intérieur, tu es comme ça. Donc, tu ne peux pas dormir avec les morts. Tu ne peux pas vivre avec des entités dans la maison et espérer que tu vas prospérer. Ton enfant intérieur est dans la 8 d'épée. Donc, demande à ce qu'on te libère ici avec la 8 d'épée. C'est la carte de l'auto-sabotage où on est attaché. Cette personne a les mains liées, les yeux bandés, elle voit rien. Elle est là comme si elle était juste un zombie. Il y a 2 hommes chez toi là, spirituellement, qui sont dans des entités qui sont là. Donc, demande à ce qu'on vienne te libérer avec l'archange Michael ici. Demande un soin, je ne le dirai pas assez, d'accord, pour que tu puisses aller vers cette coupe d'amour. Et tu quittes cette énergie de 8 d'épée. Ok? Et que tu retrouves ta valeur, ton abondance. Ça, c'est la carte de la sécurité matérielle à l'abondance, sécurité sociale. C'est une meilleure carte, une des meilleures cartes, la 9 de denier. Ok? Dans tes peurs, tu as peur du roi de denier, tu as peur de la jalousie, des trahisons, tu as peur de ne pas trouver ton chemin. Ce roi de denier, ça peut être ton autre, ça peut être un patron, ça peut être un papa ou ça peut aussi être une énergie où tu n'as plus de finances aujourd'hui, où tu espères pouvoir retrouver les finances, ou alors quelqu'un que tu as perdu et tu es dans la nostalgie. Tu as peur de ne pas retrouver ta voie parce que tu as vécu tellement de trahison avec cette personne ou avec son entourage. Et tu as peur de ne pas rentrer, peut-être avoir des finances. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas versé sa pension alimentaire pour des enfants. Ça t'a mis à terre. Tu as peur de rester bloqué sur ton chemin. Pourtant, tu as le Graal. Hein. Le Graal ici te dit tout simplement, fais confiance au divin pour t'apporter la joie. Parce que le divin qui vient ici, il est là. Il est là. Regarde, il est là. Tu as la Vierge Marie. Tu as la Vierge Marie. Tu veux quoi d'autre? Prie Marie, elle est là. Tu as la Vierge Marie, tu as le divin pour la joie et pour le Graal. Pour t'enlever l'instabilité. C'est pas comme ça qu'on a commencé tout à l'heure, la même carte. J'ai mélangé les cartes. Donc, actuellement, ton énergie est instable. À toi de communiquer ici avec tes guides. Prends ton téléphone, envoie-moi un message pour t'accompagner, tout simplement. C'est ce qu'on te dit ici, afin que tu retrouves un autre paraclet. Cette personne qui te surveille. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ici le roi de bâton. J'ai la tour. Alors, ça peut aussi être une femme qui suivait un autre, d'accord, pour certains. Mais je sens aussi que c'est une femme qui a fait des choses mystiques pour contrôler à distance un foyer, une famille, un couple, d'accord? On a le couple ici. On parle ici de la tour et de la faux. Attention, vous pouvez entendre que quelqu'un est mort, je vous le dis. Ok? Vous pouvez entendre qu'une personne est morte. Ou alors, elle va tout simplement quitter les radars de votre direction, puisque ici, elle a un radar pour vérifier tout ce que vous faites. Je m'arrête là parce que, voilà, ça commence à être très méchant. Voilà. Ce message, je pense que les gens vont comprendre ici de quoi est-ce qu'il est question. On vous invite ici à traverser, à demander un soin, à vous libérer. Claire et net, la 3 de bâton, à traverser le rivage pour libérer les choses qui vous ont maintenu dans le passé, dans beaucoup de jalousie, on me dit, hein, beaucoup de jalousie, beaucoup de haine. Et regardez, cette personne, elle pousse le bateau pour rentrer dans l'eau. Donc, demandez un soin énergétique en mer et au désert. Si vous pouvez faire les deux, ça sera encore mieux. Et on parle de la magie ici, de libérer cette magie noire. Et qu'est-ce que j'ai ici? La 8 d'épée.
Donc, quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Peut-être que toi-même, tu t'es auto-saboté. Tu as commencé à faire des choses bizarrement. Toi, je ne sais pas pourquoi tu les faisais. Alors que ce n'est pas de toi. Ça ne vient pas de toi. 2 fois la 8 d'épée. Hein. Et on te dit ici, tu vas apprendre quelque chose par rapport au combat qu'on t'a mené. Et on parle des gens qui ont été combattus avec leur âme sœur, leur flamme jumelle pour certains. OK? Beaucoup de résistance qui ont amené un déséquilibre. Il y a un contrat là que vous allez finir par réussir à mettre en place et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc ici, il faut que vous libérez tout ce qui a été dans le passé. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné, qui est parti comme un voleur. Vous avez essayé de résister pour retrouver votre dignité. Ça a été compliqué, mais demandez à ce que les guides ici viennent vous aider à retrouver votre force intérieure et à trouver la victoire. On a encore la victoire ici sur ce déséquilibre, d'accord? Petit message de fin pour les amis Scorpion. Ok, il y en a qu'un. Oh, il y en a deux. Sérénité, on vous demande d'être serein et patient. Donc, ce soin va se faire, mais on vous dit ici d'être serein et patient. Ok? Alors, je vous lis les messages. Sérénité, patience et évolution. Donc, sois serein, première des choses. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. La patience ici vous dit, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de la transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc, soyez calme pour que ce chemin se fasse selon l'ordre divin. Ça va se faire, mais soyez calme, soyez patient, d'accord? Les choses vont évoluer de manière fulgurante pour vous, ok? Même si vous ne les ressentez pas, la patience fait que pendant que tu es patient, Dieu œuvre pour toi. Tu as Maman Marie, tu as le divin pour t'apporter la joie. Évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement les leçons sur votre chemin vers l'amour. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Ok? Rappelez-vous que la guérison qui vient ici va vous permettre de déposer un fardeau. N'oubliez pas ça. Que ce diable-là doit sortir de votre vie pour que vous puissiez vous réaliser et vous créer. Ok? Prendre soin de soi. Prenez soin de vous. Ok? Pour que vous allez vers une joie. Avec le blocage, j'ai envie de mettre une ligne avec le blocage. Splendeur. Vous allez retrouver la splendeur. Hein. Le blocage qui était là dans votre vie va s'envoler tout simplement. Vous allez vers une prospérité. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Raffinement. Et quelqu'un est innocent là par rapport à une situation. Vous allez être guidé vers une réussite. Hein, et c'est le divin qui vous accompagne tout simplement. Ok? Vous avez l'aide divine. Hein? Voilà. Sur cette guidance, amis Scorpion, on vous parle de connaissances intérieures après votre soin énergétique, après votre libération. Vous allez avoir beaucoup de connaissances. Tant que vous ne les avez pas fait, vous n'allez pas atteindre cette connaissance parce que vous devez libérer certaines choses et ça passe également par votre intuition pour comprendre les choses, d'accord? Soyez dans le lâcher prise tout simplement, le même cadre qui revient par rapport à une guidance tout à l'heure. Allez voir votre signe ascendant aussi. Soyez dans le lâcher prise tout simplement pour que la manifestation se fasse. Vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, sinon vous serez déjà mort depuis longtemps. Donc, cette situation était venue pour que vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans l'univers et que vous devez accepter ce qui s'est passé. Maintenant, vous devez lâcher prise et laisser les guides spirituels travailler sur vous et la pratique spirituelle ici va vous aider à vous transformer. La pratique spirituelle, c'est la capacité aussi à savoir qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait et que d'autres personnes vont les faire pour vous. Je me demande de prendre une dernière ici. Soyez dans la tolérance aussi par rapport aux personnes qui vous ont dérangé sur votre chemin de vie et ayez la capacité d'aimer. Ok? La capacité d'aimer. On vous dit si tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, la tolérance ici est vraiment importante. Elle est de mise ici par rapport à ce que vous avez traversé. Engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes ici, on parle ici d'une alerte magie noire et que dans ta maison, il y a eu des entités, il y a eu deux entités, il y a deux énergies là, masculines notamment, qui rôdent dans ta maison. Donc, il faut faire quelque chose ici, urgence. Et donc, il y a une libération ici pour une maison qui est plutôt de mise. Donc, ne traînez pas pour que cette protection ici, après ce soin énergétique, vienne mettre tout simplement la barrière de sécurité autour de vous. Voilà. L'expression ici, vous êtes prêt à manifester, vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Je sais que c'est pas évident, hein? Tout le monde ne peut pas faire des soins énergétiques parfois parce qu'au niveau des soins, des coûts, ça peut paraître un peu onéreux, mais vous pouvez payer en plusieurs fois, je vous l'ai dit. Par les guidances ne se payent pas en plusieurs fois. Je ne fais pas de soins sans guidance. Vous faites votre guidance d'abord afin qu'on approfondisse votre situation et ensuite vous pouvez choisir, on choisira quel type de soin est adapté à votre situation parce que
chaque situation étant différente, il est important donc de faire la guidance avant pour pouvoir vous guider. Le mot est très clair hein, sur votre libération personnelle et karmique, puisque chaque personne est différente. Nous avons des cellules, chaque personne a une cellule particulière et unique. Voilà, la protection ici viendra pour que vous puissiez être tout simplement dans cette victoire. Et c'est la Vierge Marie qui va vous amener vers la mer, vers ce soin, vers cette libération. Regardez bien, vous avez la Vierge Marie qui vous conduit vers la mer pour vous enlever la 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort et la tristesse pour aller vers la 2 de bâton et la roue de la fortune. Donc ça, c'est vraiment, on vous donne le binôme, on vous fait planter quelque chose, la prospérité commence et on vous amène vers une réussite totale et parfaite. Après ce soin, on vous sort des blocages. D'accord? On vous sort des blocages et on a encore ici la 2 de bâton et l'as de bâton. Donc là, clairement, ici, si tu n'as pas compris que la Vierge Marie va venir te libérer de ces 2 entités ici avec l'archange Michael, c'est que tu n'as rien compris en fait. Donc la guidance est très claire, c'est spirituel, c'est énergétique, c'est à toi de prendre selon ta croyance aussi, selon ta vibration, selon ton attitude, ton altitude. On dit que ton attitude détermine ton altitude. Si tu crois en cette guidance, tu feras le travail qu'il faut faire pour que tu puisses te libérer. On parle de justice divine derrière et on parle de chariot ici contre tous ceux qui t'ont attaqué. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de salive. Ta guidance m'a pompé l'énergie. Mais voilà, ça peut partir également du donner et recevoir. Donc, n'hésite pas à mettre un like. C'est aussi ta façon de donner et à demander un accompagnement ici pour qu'on puisse te libérer de ces situations qui sont parfois pas plaisantes et qui nous empêchent et qui vous empêchent d'aller sur votre chemin de vie. Moi, je suis pas scorpion, mais donc je parle des scorpions ici. Vous avez la Vierge Marie 2 fois et le divin, l'archange Michael qui sont là. Vous pouvez leur demander aussi de l'aide pour qu'ils commencent à ouvrir des portes. Mais n'hésitez pas à venir vers moi pour que je vous aide à libérer ces entités et ces situations puisque j'ai reçu l'onction pour le faire. Donc, sans mérite, bien entendu, c'est le Seigneur qui m'accompagne et c'est lui qui œuvre pour vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur et soyez bénis abondamment à tous égards. Que la main du Seigneur soit toujours sur vous. Joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent Pâques et bon courage pour le Ramadan pour ceux qui vont démarrer. Soyez bénis abondamment à tous égards. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes scorpions.